Dans le futur, comment irons-nous de A à B de manière sûre, efficace et écologique? D'ici 20 ans, le transport de personnes et de biens aura bien plus changé que ces dernières 130 années. Tous les secteurs sont concernés. L'ère des moteurs à combustion s'achève. Une nouvelle mobilité apparaît en Allemagne. Allons faire un tour du côté de la plus grande économie d'Europe. L'électromobilité est la base de la mobilité écologique. Et la base de tout véhicule électrique, c'est sa batterie, dont la fabrication se développe beaucoup en Allemagne et en Europe. Pour nous, la batterie, c'est le moteur de demain. C'est pourquoi il est essentiel pour nous de prendre en main sa fabrication. C'est pourquoi le groupe Volkswagen a créé la PowerCo SE. Chez PowerCo SE, nous voulons fabriquer des cellules de batterie sur place, sur notre premier site ici, à Salzgitter, où se trouve également la maison mère de PowerCo SE. Notre deuxième siège se trouve à Valence et la création d'autres sites est en discussion. Salzgitter veut devenir un exemple pour toute l'Europe et mise sur une cellule unitaire, recyclable à plus de 90% et avec du courant émis de façon régénérative. Les véhicules électriques, batteries et leur recyclage, voilà un marché géant pour les producteurs et les fournisseurs. C'est ainsi que l'entreprise chinoise Contemporary Amperex Technology, le premier site de fabrication de batteries en Europe, s'est implanté en Thuringe et assiste à l'énorme potentiel de croissance de l'électromobilité. Mi-2022, 25% des véhicules neufs achetés étaient électriques. Et d'ici 2030, il y aura 15 millions de véhicules électriques en Allemagne. Un facteur important pour la réussite de l'électromobilité, une infrastructure globale pour la recharge. C'est ça que crée Ionity. Depuis sa création en 2017, l'entreprise a monté le réseau d'autoroutes le plus grand, le plus rapide et le plus durable, ouvert aux véhicules électriques de toutes marques. Si le nombre de points de recharge compte, leur accessibilité facile est centrale. Object, qui siège à Berlin, offre le plus grand réseau au monde hautement compatible et permet l'accès à plus de 300 000 points de recharge sur 4 continents. Le gouvernement a préparé un plan général d'infrastructures de recharge. Il prévoit 1 million de bornes de recharge disponibles en Allemagne d'ici 2030. Et y dédie 4 milliards d'euros en subventions. Ceci permet des investissements de taille. La capacité de déplacement est entre autres liée à l'efficacité des batteries et au poids du véhicule. Il est ainsi crucial de construire léger. MyCarbon est un leader de pôle de compétitivité en Allemagne et se centre sur la conception légère en aviation ainsi que dans le domaine de l'industrie automobile. Avec nos partenaires, nous avons lancé plus de 60 projets pour nous rapprocher du tournant vers la mobilité durable. Coriolis développe et vend des systèmes Automated Fiber Placement. Ce sont des procédés automatisés à basse consommation pour fabriquer des pièces composites. L'idée de construire léger est très étroitement liée au sujet de la durabilité. C'est pourquoi nous nous intéressons ici, entre autres, à ce qui arrive aux matériaux que nous développons lorsqu'ils arrivent en fin de vie. C'est-à-dire comment retransformer ces matériaux en un produit utile qui pourra ensuite être réintégré dans les chaînes de production classiques. Les plastiques renforcés sont 40% plus légers que l'aluminium et 80% plus que l'acier. Dès 2020, ils représentaient 140 milliards d'euros sur le marché mondial et on attend une augmentation de 7 à 8%. La digitalisation est la clé de la conduite autonome, tout comme les réseaux de communication rapides et sûrs. D'ici 2025, toutes les routes seront équipées du réseau 5G. Et les données géographiques numériques précises viennent d'entreprises innovantes comme HERE Technologies. Avec 26 zones de test en tout, l'Allemagne s'avère être un terrain idéal pour le développement et le test de la conduite autonome. Le gouvernement a soutenu sa mise en place avec 100 millions d'euros.
La société MAN utilise elle aussi ces possibilités et mettra en service les premiers poids lourds à conduite autonome sur autoroute dans le cadre du projet Atlas L4 avec des partenaires comme Knorr-Bremse, Leoni et Bosch. Ce projet est soutenu par le ministère fédéral de l'économie et de la protection du climat et par la législation progressiste de la République fédérale d'Allemagne. La technologie progresse rapidement et s'est vraiment accélérée ces dernières années. Tous les grands acteurs sont présents, les équipementiers, les fournisseurs. Nous voyons aussi beaucoup de nouvelles entreprises, start-up entrant dans l'entreprise de la conduite autonome et du camionnage. Et l'Allemagne est l'un des premiers pays à avoir maintenant une loi en place pour homologuer des véhicules autonomes, des voitures et camions. L'Allemagne est le premier pays à avoir autorisé la conduite autonome au niveau 4 sur le réseau routier public. Votre projet d'innovation peut lui aussi profiter de ces excellentes conditions. Par exemple, la tech startup Modility à Hambourg. Modility est synonyme d'un accès simple au transport ferroviaire, au trafic combiné, c'est-à-dire à l'association des routes et rails. Nous associons le meilleur de ces deux mondes en un marché numérique, acheminant ainsi plus de biens par voie ferroviaire. À Berlin, OnoMotion développe des solutions de logistique pour la ville. À OnoMotion, notre vision est d'améliorer la qualité de vie des villes, de les rendre moins polluantes, moins bruyantes et que le trafic prenne moins de place dans la logistique urbaine. C'est pourquoi nous avons développé le e-cargo bike Ono, un vélo cargo de grande classe. Il porte un container interchangeable qui permet de remplacer une camionnette sur les derniers kilomètres en ville. En parallèle de l'électromobilité et de la numérisation, l'hydrogène est un pilier de la mobilité de demain. L'Alstom Coradia Highlint est le premier train de passagers au monde fonctionnant grâce à une pile à hydrogène. Et il bat les records. Avec un seul plein d'hydrogène, il a parcouru 1175 km. Ce projet a été soutenu par le gouvernement dans le cadre du Programme national de l'innovation pour la technologie de l'hydrogène et des piles à combustible. Ce programme de 250 millions d'euros s'étendra jusqu'en 2026. Une chance pour votre entreprise aussi. Ce genre de projet nécessite des systèmes de test et de fabrication. En Saxe-Anhalt, la Auriba Fuelcon est une entreprise appartenant à Auriba Europe qui développe ces systèmes. En termes de réserve énergétique, l'hydrogène sera indéniablement nécessaire, je crois, pour que les énergies régénératives deviennent le pilier de nos ressources énergétiques. Nous accompagnons nos clients du développement à la production de masse, à la production en série, avec les bancs d'essai adéquates et la technologie de conception. Concernant les Solid Oxide Fuel Cells, justement, nous sommes aussi un bon partenaire pour la technologie de production. Une entreprise d'avenir dans un marché d'avenir, car les 100 stations-service à hydrogène actuelles en Allemagne seront bientôt au nombre de 400 en 2025. Un investissement de 350 millions d'euros. C'est un bel exemple des nombreuses opportunités déjà saisies par les entreprises allemandes et internationales. Germany Trade and Invest vous informe sur les partenaires que vous pourrez trouver en Allemagne et quelles idées de négoce y sont sollicitées. Nous sommes aussi missionnés par notre gouvernement pour soutenir votre engagement pour une mobilité orientée vers l'avenir.